après le pari de l'école, le pari de l'emploi. C'est à vous, au trio. Alors vous, c'est encore plus court. Il va falloir vous partager le temps de parole. C'est parti. Madame la ministre, je dirige avec mes frères une société qui s'appelle Inevia, une société de transport de voyageurs, une PME bretonne familiale. Et l'inclusion, pour nous, a commencé en 2016 avec la rencontre de Yves. Alors, Yves a présenté sa candidature pour un poste de conducteur de car. C'était quelqu'un vraiment très motivé. Il n'avait pas le permis, nous pouvions le former. Seul inconnu pour nous, c'était son handicap, puisque Yves est monomanuel. Alors on n'a pas mis beaucoup de temps à prendre nos décisions, parce qu'en réalité, Yves était tellement motivé que forcément, voilà, ça a matché. Alors, Cap Emploi nous a proposé d'être accompagné par la GFIP dans le cadre d'une prestation qui s'appelle le PECF. Alors je l'explique, parcours d'évaluation des capacités fonctionnelles. C'est une expérimentation, là encore bretonne, à l'initiative de la GFIP et des fédérations du transport de voyageurs, transport de marchandises et de l'association de la formation du transport, qui vise à réunir autour de la table toutes les personnes qui sont en capacité d'identifier les mesures compensatoires permettant de sécuriser le parcours jusqu'à l'emploi dans le poste de conducteur de car. Et c'est important, c'est un vrai trait d'union entre le candidat et l'entreprise. Alors évidemment, Yves a eu son permis, il a rejoint l'entreprise, mais ça n'a pas été le seul, parce que du coup, on a dupliqué l'opération, ça a tellement bien marché, qu'on l'a dupliqué avec Frédéric, avec Didier, et enfin Michael. Voilà, 4 valeurs ajoutées en plus dans l'entreprise, on est assez fiers de les avoir avec nous. Ils sont compétents, motivés, autonomes, comme tous les autres collaborateurs de l'entreprise. Alors l'autonomie, c'est important, hein, parce que c'est un des objectifs de la GFIP aussi, c'est de viser l'autonomie dans le poste. Alors, de cette expérience, j'ai retenu 4 ingrédients nécessaires pour une inclusion réussie en entreprise. Tout d'abord, le candidat doit être motivé. Osez révéler vos compétences. N'ayez pas d'autostéréotypes. Rencontrez les entreprises. Soyez motivés, c'est ce qui comptera. L'entreprise doit être accueillante. Et là, je m'adresse aux dirigeantes et dirigeants d'entreprise. Élargissez le spectre de vos recrutements. Ne passez pas à côté de la compétence qu'il vous sera utile d'avoir. Troisième point, des outils de plus en plus universels. Et ça, c'est grâce aux nouvelles technologies, je pense. En l'occurrence, dans le transport de voyageurs, les boîtes de vitesse automatiques ont forcément favorisé l'inclusion. Et d'une manière générale, tout ce qui est mis en place pour favoriser l'inclusion dans le travail profite à tous les collaborateurs en termes de QVT, de qualité de vie au travail. Et enfin, un accompagnement pour l'entreprise et le candidat. Je suis un spécialiste du transport, pas du handicap. J'ai besoin qu'on m'explique. J'ai besoin qu'on m'accompagne, moi aussi, ainsi que le candidat. Alors, cette initiative, cette expérimentation bretonne entre des professionnels du transport et la GFIP a été un vrai succès. Madame la ministre, ne doit-elle pas être étendue à d'autres professions ? Merci beaucoup. Monsieur Hervieux, je crois que vous avez très bien montré que là où il y a engagement, changement de regard, technologie, mobilisation générale, on y arrive, c'est-à-dire qu'on repousse les limites et on ouvre un champ de possibles qui n'existait pas avant. Et je crois que c'est ce que cette expérience bretonne dans le domaine des transports montre. Alors oui, bien sûr qu'il faut la généraliser dans toute la France, bien sûr, et c'est le cas de plusieurs branches, qu'il faut le faire dans toutes les branches, des démarches similaires. Mais je voudrais dire que notre défi aujourd'hui, c'est changer d'échelle. Parce que 30 ans après l'obligation des entreprises d'accueillir 6% de personnes en situation de handicap dans leurs salariés, on est à 3,5%. On n'est pas bon. On n'est pas bon en France et ça progresse lentement. Sur le champ de l'emploi, il y a 500 000 personnes en situation de handicap à Pôle emploi qui n'ont qu'un désir, c'est trouver une entreprise qui leur fait confiance, qui va changer ce regard, qui va avoir leur motivation, leurs compétences. Et c'est autant de talents cachés, de talents empêchés dans notre pays. Alors, pour la première fois depuis 2 ans, ça a commencé à baisser un peu. Il y a 30 000 personnes en situation de handicap qui ont retrouvé un emploi, un tout petit peu baissé, mais le taux de chômage des personnes en situation de handicap, il est encore de 18%, c'est-à-dire plus de 2 fois celui des autres Français. Alors, comment on fait pour changer d'échelle ? Premièrement, il y a tout le travail branche AGFIP que vous avez évoqué. Il faut multiplier, amplifier ce genre d'innovation.
Deuxième, c'est que dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, on a inclus pas mal de leviers pour que les mobilisations soient partout et à grande échelle, et pas simplement les pionniers militants, puisqu'ils ont un jour rencontré quelqu'un et que ça fait un déclic. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Il y a maintenant dans toutes les entreprises de plus de 250 salariés un référent apprentissage qui sera l'interlocuteur de Cap Emploi, de Pôle emploi, de la GFIP, des familles, surtout des salariés et des demandeurs d'emploi et des chefs d'entreprise. Pareil, il y a un référent apprentissage dans tous les CFA de France depuis cette loi. On a responsabilisé plus fortement les entreprises en réformant l'OETH, l'obligation de déclaration. Et puis, on a surtout lancé une mobilisation des entreprises qui n'est pas spécifique au handicap, mais qui est sur tous les sujets de l'inclusion. Une entreprise ne se développe pas dans un désert. Et une entreprise ne se développe pas si elle ne permet pas d'ouvrir ses recrutements de façon beaucoup plus large que de façon stéréotypée. Et pour ça, à la demande du président de la République, on a lancé, dans chaque département qu'il souhaitait, un club qui s'appelle la France Une Chance, les entreprises s'engagent. On fait ça avec le Conseil national de l'inclusion dans l'emploi. Il y a aujourd'hui, au bout d'un an, il y a déjà 96 clubs départementaux qui se sont créés, pilotés par un chef d'entreprise. Et il y a 7000 entreprises, beaucoup des PME et des ETI, qui sont prêtes à s'engager. Alors certaines, ça sera sur le sujet du handicap, d'autres sur le sujet des réfugiés, des jeunes des quartiers prioritaires. Mais c'est une force de mobilisation qui est importante. Et puis, je voyais que dans les propositions, il y a lever les freins et les lourdeurs administratives. Je crois qu'on a un vrai problème, c'est que dans le domaine de l'emploi, mais je crois manifestement ce n'est pas que l'emploi, on avait tendance à rajouter un handicap administratif à ceux qui ont déjà à faire valoir leurs compétences et leurs talents. Et donc on a modifié ça, notamment en rapprochant Cap Emploi et Pôle emploi, maintenant qui travaillent main dans la main. Donc depuis un an, ça a des résultats remarquables, et qui vont maintenant être dans les mêmes locaux progressivement pour que ça ne soit pas un gymkhana administratif, une course de haies, mais que ça soit une équipe au service d'une personne. Et puis il y a le sujet de la formation qui est très important, parce que avant l'école était moins inclusive, donc on a encore beaucoup de générations de gens qui n'ont jamais pu faire de formation qualifiante et qui n'ont pas eu beaucoup d'études. Alors c'est pour ça que dans mon compte formation, qui concerne 25 millions de Français depuis le 21 novembre, eh bien, on a majoré le crédit formation pour toutes les personnes en situation de handicap. Il est 800 € au lieu de 500 € par an. Et évidemment, l'appli est en accès universel complet, chère Sophie, ça va sans dire. Dernier point très important, c'est les marchepieds. Quand on est chômeur de longue durée, avec un handicap, on sait qu'on peut avoir une valeur, mais il faut parfois un marchepied pour reprendre confiance en soi, pour avoir un levier, un tremplin. Et pour ça, on a créé avec les associations les CDD tremplin, et puis avec l'UNEA, APF Handicap et l'UNAPI, et avec le conseil, avec Sophie Cluzel, on a signé un accord pour doubler de taille les entreprises adaptées. Donc j'ai le financement dans mon budget pour passer de 40 à 80 000 bénéficiaires, parce que c'est un marchepied formidable pour aller vers l'entreprise inclusive. L'entreprise inclusive, ça ne concerne pas que les personnes en situation de handicapées, ça nous concerne tous. Une meilleure société, elle est plus performante, plus harmonieuse. C'est notre combat commun.